tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tellement contente, j'ai une abonnée qui m'a confié la maison de ses parents pour la rénover. Vous là, je commence à devenir... Et franchement, je suis super contente. Elle a vu le travail que j'ai fait à Pelocasso. Elle a vu le travail aussi que j'ai fait avec, pareil aussi, une abonnée à qui j'ai rénové le salon de son papa et la salle à manger. Du coup, ils ont dit franchement, nos parents vont venir s'installer au Mali pour y faire leur retraite. Et on veut vraiment refaire la maison nickel, nickel. Du coup, là, on va aller découvrir la maison ensemble. C'est parti! Voici à quoi ressemble la maison. Alors, il faut savoir que la maison a été construite il y a plus de 10 ans et elle a été presque jamais habitée. Arrivé sur place, je vois déjà à peu près ce qu'on va faire. Donc vraiment nettoyer la maison, changer notamment la peinture parce que j'étais pas vraiment fan de cette peinture, ça fait un peu vieillot. Donc voici le salon. Donc le salon était quand même pas mal. Moi j'aimais beaucoup. Mais la chose qui m'a le plus surpris, ça a été la cuisine que voici. La cuisine était vraiment minuscule. On peut absolument rien faire dedans. On peut pas mettre de frigo, on peut pas mettre de gazinière, on peut absolument rien mettre. C'est vraiment très 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 petit. Alors là, aujourd'hui, c'est parti pour le premier jour. Donc du coup, le premier jour, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer dans un premier temps à refaire toute la peinture. C'est comme je vous l'avais montré, ils avaient choisi une couleur, donc du jaune et du rose. Ça, c'est pas une couleur très moderne et c'est vraiment les couleurs qu'on faisait à l'ancienne. Donc de toute façon, la maison, ça fait plus de 10 ans qu'elle a été construite. Donc elle a besoin de rafraîchissement. Du coup, là, je vais aller m'asseoir auprès des personnes qui vont faire la peinture pour voir comment ça avance et surtout faire en sorte qu'ils ne renversent pas de la peinture partout. Parce que même si on a le monsieur qui va venir nettoyer à la fin, si on peut minimiser le travail, il faut le faire. Voilà, il faut que ça soit rapide, bien fait et efficace. Là où je suis, les gens, je suis très très fatiguée. L'homme a sommeil. Ah, mais l'homme a sommeil. La ville qu'on a choisie aussi, c'est pas facile. Hein. Donc vous pouvez voir que la maison, elle est très très grande en tout cas. Du coup, ils sont en train de faire toute la peinture et dès que tout ça, ça sera terminé, on va nettoyer ici. Je sais pas si vous voyez, genre. Enfin, comme ça fait plusieurs années que personne n'est jamais venu habiter dedans, du coup, la saleté et les déchets se sont accumulés. Il va falloir nettoyer tout ça. Pardon. Alors, je vais vous montrer tous les trucs à modifier. Déjà là, on a des déchets qu'on va devoir tout faire sortir. Ensuite, donc là, comme vous avez pu voir, on est en train de refaire la peinture. Du coup, on est parti sur du blanc et du gris qui donne un effet beaucoup plus moderne que ce jaune et ce rose. Ensuite, quand ça sera fait, quand toute la peinture sera terminée, on va complètement nettoyer les dalles pour que ça soit vraiment nickel et vraiment propre. Donc là, on peut voir qu'on a pas mal de déchets aussi là. On va devoir enlever et faire partir. Alors, il faut savoir que moi, je m'occupe essentiellement de la décoration de la maison. Tout ce qui est travaux, etc., c'est ma mère qui s'en occupe. Et comme vous pouvez voir à l'intérieur du salon, on a décidé de casser la cuisine et de la rajouter au salon. Donc, comme vous pouvez voir, c'était vraiment un tout petit espace. On pouvait absolument rien y faire. Là, vous pouvez voir qu'il y a des toits d'araignée. Par exemple, les personnes qui ont fait la peinture la première fois ont complètement dépassé. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de finition, c'est pas trop ça. Donc, on va devoir tout nettoyer. Ouais, par exemple, les petits trucs comme ça, là, qui ont l'air peut-être insignifiants, mais qui font vraiment toute la différence. On va devoir nettoyer tout ça. Pareil pour les carreaux. Aussi, mettre un gros coup de nettoyage. Donc, le nettoyage va être l'une des parties les plus importantes de cette maison. Et après, à partir de là, moi, je vais commencer à aménager. Donc, du coup, là, moi, je vais commencer à prendre les mesures et à commencer à réfléchir à l'agencement de la maison. Donc, c'est-à-dire où mettre les canapés, comment placer la télé, etc. Donc, j'ai déjà ma petite idée. Ça va être trop beau. Ça va être trop beau, franchement. Et après, on va commencer tout ça. Mais il faut vraiment que j'attende qu'ils finissent de faire la peinture et de faire le nettoyage. À partir de là, moi, je vais pouvoir bosser. Trop hâte. Comme là, bébé qui est grillé. Poto, nous faisons un bébé qui est grillé. Mais il va tirer. Il y a un là. Poto, jamja, nous faisons un bébé qui est grillé. Nous faisons un poto, mbeka na mafana. Rosie, Bemouna. Oui, faisons un bébé qui est grillé. Ah, famille. Ah, je viens d'arriver dans la maison des clients. Regardez la peinture. Attendez, je vous montre. Franchement, heureusement
qu'ils ont accepté de suivre notre conseil et de refaire la peinture parce que le jaune rose là, ça n'allait pas du tout. Du coup, on est parti sur un blanc gris et franchement, ça a redonné de la valeur, du peps à l'endroit. Je vous montre. Voici le résultat, un endroit bien propre, bien joli et franchement, la combinaison de ces deux couleurs redonne de la valeur à la maison. Franchement, maman, elle a fait du bon taf. C'est vraiment elle qui leur a recommandé de choisir cette couleur. Bien entendu, le choix final leur revient, mais elle les a super bien guidés, franchement, trop contente. On va maintenant pouvoir procéder à ça pour enlever tout ça. Là, on a la porte du garage. Du coup, on va dégager tout ça. Les mecs de nettoyage vont passer après la peinture. Ben, comme la peinture est terminée, maintenant, ils vont pouvoir passer. Et ensuite... Bon, je fais vraiment une vidéo complète, hein, comme ça, vous allez voir. On peut voir qu'on a fait tout le mur en blanc et gris. Quand vous rentrez à l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble. C'est parti pour le nettoyage. Cette partie, ça a été la partie la plus importante, mais surtout la plus compliquée. Parce que les personnes qui ont posé les dalles ont, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais renversé du ciment dessus. Du coup, la personne qui s'occupe du nettoyage devait passer sur chaque dalle une à une pour pouvoir enlever les traces de ciment. Entre-temps, moi je suis partie en France pour faire ma vente privée et j'en ai aussi profité pour acheter quelques éléments de décoration. Ils ont choisi une décoration nude pour leur maison. Du coup, j'ai fait le tour de plein de boutiques pour pouvoir leur trouver vraiment des éléments de décoration vraiment pas mal. Comment ça se passe? Je leur montre les articles un à un que j'envoie sur le groupe WhatsApp qu'on a créé. À partir de là, ils valident. Quand c'est validé, je prends. On fait le paiement et à partir de là, on ramène tout ça avec nous au Mali. Bien entendu, je fais en sorte qu'on ne dépasse pas le budget, mais je vous cache pas que des fois, on s'est fait un petit peu plaisir parce que vraiment, comme ils l'ont dit, c'est pour préparer la retraite de leurs parents. Donc du coup, dépenser 10 €, 20 € de plus, bon, c'est pas trop grave. On dirait pour les étudiants. Votre attention, s'il vous plaît, Soukaina pour sa caisse, merci. Qui a ta caisse là? Cocaïne. Regardez, c'est elle la vraie Samsonite. C'est pas moi. Vous là, c'est moi qui suis en train de porter carton en France. Tout ça pour mes clients. Non, vraiment, chercher l'argent dans le pays là, c'est pas facile. Là, on est venu pour acheter des tissus pour la cliente. Et je suis avec maman. Dis bonjour à YouTube. Et du coup, on a appelé la cliente pour qu'elle puisse choisir la couleur. Mais je pense qu'on va partir sur cette couleur-là. Elle est vraiment jolie, elle ressort bien. Attendez, comme ça. Donc voilà. Là, du coup, je suis chez mes clients. Ils arrivent dans une semaine exactement. Et du coup, on va tout mettre en place dans la maison. Et après, c'est fini. Franchement, ça a été un travail qui a pris énormément de temps. Alors, on a acheté des meubles en France, comme par exemple cette table. Et tout ce qui est électroménager, on a tout acheté ici au Mali, comme je vous l'avais montré. Donc, tout ce qui est télévision, micro-ondes, frigo, climatisateur, etc. Et on a acheté quelques éléments de décoration ici. Et on en a acheté aussi en France. Désolée, je suis en train de jeûner. Donc, c'est un peu difficile. Voilà. Quel est ton ressenti aujourd'hui? Alors là, regardez les gens. Il est dans le mal couille. Les scènes. Le reste des travaux s'est fait pendant le mois de Ramadan. Les gens, c'était tellement compliqué de jeûner, de travailler, surtout qu'il faisait presque 44-45 degrés par jour. Donc c'était juste, franchement, j'ai pas les mots. On n'en pouvait plus, on n'en pouvait vraiment plus. On va revenir demain parce que là actuellement, il fait 41 degrés. Je peux pas. Non, on a besoin de se reposer. On va revenir demain matin très tôt pour tout finaliser. Et voilà. Mes clients viennent dans 5 jours et on n'est toujours pas prêt. On était vraiment loin de la fin. Et en fait, le Ramadan nous a vraiment ralenti parce que même quand tu contactes les travailleurs pour qu'ils viennent, par exemple, monter les rideaux, monter les lits, etc., tout le monde est au ralenti en fait. Donc, c'était très compliqué. Mais on s'est donné à fond. On a fait en sorte que ça se fasse bien.
Mais vraiment, on a failli abandonner. Surtout moi, et à un moment, je me suis remise en question, est-ce que je pouvais vraiment finir ça? Est-ce que mes clients vont venir et retrouver leur maison complètement terminée? Est-ce que je vais vraiment pouvoir assurer? Du coup, on a changé notre manière de travailler. Je ne venais plus le matin jusqu'à l'après-midi pour travailler, mais là, maintenant, je venais après la rupture de jeûne. Du coup, là, j'avais mangé, j'avais bu, donc là, j'ai beaucoup plus d'énergie dans le corps et c'était beaucoup plus facile pour travailler, même si c'était quand même compliqué. Du coup, c'est parti pour aménager la nouvelle cuisine. Donc, comme je vous l'ai dit, on a détruit la première cuisine qui n'était même pas une cuisine. Et maman a fait construire à l'arrière de la maison une cuisine beaucoup plus grande. Mais ça, je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Samsonite! C'est mon bête! Attends. Les gens, là il est 21h. On est venu bosser parce qu'on n'arrivait vraiment pas à bosser en plein après-midi avec le jeûne. Super compliqué. Du coup, là on va placer. Alors je vais vous montrer. Du coup, là on a acheté des tasseaux qu'on va installer. On va installer. On va ordonner la maison, tout mettre en place. Et mes clients, ils arrivent dans 2 jours. Enfin, c'est même pas mes clients. Bah si, c'est des clients, mais voilà, vous avez capté. Chauffé. Vous êtes beaucoup de personnes dans les commentaires à me demander de vous passer le numéro de mes artisans qui font mes meubles, qui font mes fauteuils. Est-ce que vous savez pourquoi je ne vous passe pas les numéros? Si je vous montre ce que Ibrahim a fait pour les fauteuils, la toute première fois, je vous jure que vous allez pleurer. Mes clients voulaient le même fauteuil que j'ai à Pelocasso, mais sauf en beige. Du coup, j'ai demandé à Ibrahim de le faire puisque c'est lui qui avait fait mes canapés. Mais je vous jure que Ibrahim a fait quelque chose jusqu'à j'avais envie de pleurer. Je vous mets la photo. Vous-même regardez, il n'y avait aucun rembourrage. C'était plat, c'était super moche. Ce que je voulais et ce que j'ai eu. Et ce qui est étonnant, c'est que ça a été fait par la même personne. Bien entendu, j'ai renvoyé le canapé et j'ai demandé à ce qu'il me refasse ça correctement. Et donc, voici le résultat. Un canapé bien bombé, bien rempli, comme je les aime. Voilà pourquoi je ne vous donne jamais le numéro de mes artisans. Parce qu'en fait, c'est la bagarre. Et j'ai pas envie que vous vous dites, oui, non, mais il est bien. En fait, ils sont tous pareils. Il faut juste les menacer. On va voir le positionnement. L'objectif. Action. L'objectif. Non, je rigole. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un résultat ouvert, d'accord? Donc, je voulais vraiment faire en sorte de placer les canapés pour qu'on ait vraiment cette impression d'avoir un très grand salon. Donc, je pense que je vais mettre les 3 places ici et les 2 places, je vais les mettre là. Comme ça va faire un effet. Oui. Je mets 0,5 là. Voilà, là on voit bien, vous voyez? Parce que là, j'ai vraiment... C'est vrai que je voulais faire un effet ouvert, mais là, je crois que c'est trop ouvert. J'ai l'impression que limite, ça fait un effet vide, genre. Attends, moi, je vais m'éloigner pour bien voir. C'est joli, oh. C'est joli, mais ça fait vide. Est-ce que je vais pas mettre les 2 places ici? Jamais. Jamais. Il y a le tapis au milieu, non? Il y a une table basse? Il n'y a pas de table basse? Subhanallah, il en a coupé. Maintenant, on va enlever ma hantise, les traces de doigts. Surtout quand les personnes sont venues faire les travaux, du coup, ils ont fait plein de traces. On va tout enlever. Monte un peu. Place à l'installation des tasseaux. Donc là, j'étais en train de préparer le terrain pour qu'ils puissent vraiment couper au bon endroit pour faciliter l'installation. Et en fait, là, pendant que j'étais en train de compter le nombre de tasseaux qu'on devrait mettre, je viens de me rendre compte d'un très gros problème. Donc du coup, on ne va pas pouvoir installer les tasseaux aujourd'hui.
Alors les gens, là on est en train d'installer les tasseaux et on vient de se rendre compte, je n'arrive même pas à parler, qu'ils nous ont pas livré la même couleur. Donc là on se retrouve avec 2 tasseaux différents qu'on a déjà commencé à couper. Donc je sais même pas s'ils vont accepter de nous rembourser. Sachant que c'est eux qui ont fait la faute. Mais nous on n'a pas vu, on a commencé à couper. Et c'est là en fait, lors de l'installation, je me suis rendu compte que c'est pas du tout la même couleur. Voilà, ça c'est les aléas du direct. Aujourd'hui, on est à J-1 et on est foutu, on est dans la merde les gens, je vous explique. Alors, les tasseaux ne collent pas. Je pense que c'est dû à la chaleur du pays. Donc on a utilisé la colle, mais ça ne colle pas. Donc du coup, il faut absolument qu'on trouve une solution, un plan B. Ensuite, sachant que mes clients arrivent demain et qu'on n'a pas trouvé de solution pour les tasseaux, bah, demain c'est vraiment la deadline. Ensuite, on vient de se rendre compte qu'on n'a pas reçu, enfin, avant-hier, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas de table basse et qu'on n'avait pas reçu la table basse qu'on avait commandée. Donc, il faut absolument qu'on aille, comment dire ça, qu'on aille chez le transporteur qui a ramené toutes nos affaires pour voir si la table basse n'est pas restée là-bas. Demain, tout nettoyer. Sarah, elle est au bout de sa vie. Les gens, c'est la merde. En tout cas, tout va finir aujourd'hui et demain. Et mes clients arrivent demain à 18h. Et il faut qu'on finisse tout à 15h. Vraiment à 15h pour que tout soit propre. On parfume la maison, tout soit nickel. Alors là, je suis fatiguée. Les gens, j'ai fait une très très grosse erreur. Je vous explique. Quand j'ai acheté les tasseaux, etc., j'ai demandé à une personne de les installer, etc. Elle m'a dit oui, voilà, l'installation, je vais vous dire un truc au hasard. L'installation coûte 20 €. J'ai dit d'accord. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais dans les 20 €, il n'y avait pas le prix de la colle. Donc la colle, encore des tasseaux. Mais du coup, il faut acheter la colle. J'ai dit, mais tu m'as dit que l'installation était à 20 €. Elle m'a dit, oui, genre, moi, mon travail, c'est à 20 €, mais tu dois acheter la colle. J'ai dit, bah, franchement, genre, c'est n'importe quoi. C'est comme si. C'est comme si quelqu'un te dit, oui, je te coiffe à 10 €, mais il faut que tu ramènes la tondeuse. Je sais pas. Pour moi, c'est pas logique. Enfin, bref. Du coup, j'ai dit, bon, tu sais quoi, laisse tomber. Moi-même, je vais le faire. J'ai regardé les tutos sur internet, je suis en train de faire. Déjà, on a rencontré un problème. Les murs ne sont pas droits. Je sais pas comment vous expliquer, je vais vous montrer aux enfants. Genre, il est comme ça, et après, il est comme ça. Et en fait, on doit installer. Les tasseaux sur des murs comme ça. Et du coup, c'est tellement compliqué. Donc moi, au début, j'ai acheté 2 colles. Je me dis, oui, 2 colles, ça va suffire. Les gens, 2 colles, ça suffit à coller 2 tasseaux, 2 branches là. Et là, j'en ai au moins 35. Du coup, là, je suis en train d'acheter la colle. Mais du coup, en fait, comme moi, j'ai dit à mes clients, j'ai pas... En fait, là, je suis en train de vous dire les vraies difficultés qu'on rencontre dans les métiers là. Genre, moi, je leur ai fait un prix global, pardon. Donc, j'ai rencontré le prix du monsieur. Pour moi, le prix du monsieur avec la colle, en fait, il n'y a pas la colle. Et là, du coup, la colle, c'est à mes frais là. Et genre, je peux pas dire à mes clients, oui, non, vous savez que. Moi, je pense que même ils vont voir cette vidéo, ils vont trop rigoler. Oui, vous savez, en fait, non. Donc, en fait, il y a des trucs, genre, tu es obligé d'endosser la responsabilité parce que. Il faut pas fatiguer les gens. Donc là, hier, on a utilisé 2 colles. Aujourd'hui, j'en ai acheté 6. Ça a permis de coller, on va dire, 7 tasseaux. Il en reste encore une trentaine. Donc là, j'ai dit, on va acheter 10. Si on achète les 10 et puis ça suffit pas, là, moi, j'arrête. Non, je vais pas arrêter, mais non, franchement. Mon petit portefeuille, là, et sachez que mes clients arrivent dans 4 heures.
et les tasseaux sont toujours pas collés. Le ménage n'est toujours pas fait parce qu'on n'a pas fini de coller les tasseaux. On doit aussi mettre les derniers éléments de décoration sur les murs, etc. Je dois aller acheter des plantes artificielles. Et sachant que c'est l'heure maintenant, tout ferme à 16h, là il est 14h. Ah, Seigneur. Vous savez quoi? Je m'en vais prier. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Chercher l'argent dans le pays là, c'est pas facile. Ah. Après, les gens vont dire que oui, et toi tu as ci, tu as ça. Encore on cherche l'argent comme on peut. Voici à quoi ça ressemble. Ça va, j'avance bien. Je suis pas n'importe qui dans le pays. Faut me voir. Regardez mes mains. Regardez mes mains. Hein? Là même j'ai enlevé. Là même j'ai lavé un peu. Non. On continue. Il a déjà commencé avec la cuisine. Dans sa fois, il parlait devant la porte. C'est bon. C'est bon, c'est pas les mêmes goûts que chez moi. Hein? C'est quoi? Citronnelle? On était censé finir à 15h. Vous savez, là, il est quelle heure les gens? Il est 17h35. Mes clients arrivent dans 25 minutes et on vient juste de finir de poser les tasseaux. Franchement, c'était super galère. On a dû les clouer un à un. Là, j'étais super stressée. Bon, je me dis, ça va aller. Il me reste encore 25 minutes pour que tout soit terminé à temps. Allez, et si je vous montrais le résultat final de tout ce travail? C'est parti! Voici Tanchi. Ah oui. Qui vient d'aménager dans sa maison. Oui. Donc Tanchi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'a plu la décoration? Ah, c'est génial. C'est vrai. Génial. C'est un bon travail. Merci. Ah, tu as super bien travaillé. Merci. Moi, je suis heureuse et je suis très contente. Le travail que tu as fourni avec l'énergie et la patience et la gentillesse. Je ne sais pas quoi te dire que merci quoi. Merci. Faut dire merci aussi à maman. Je suis très contente. Merci. Ah oui, et puis toute la famille, tout le monde a dit que félicitations. Merci. Parce que la maison là, je ne pensais pas que ça va être comme ça. Sincèrement, que le cas, je te dis merci. Merci maman. Ah, merci. En tout cas, Ikaso, il y en a trop joli. Et puis, vraiment. Et c'est dépassé à de tes espérances, quoi. À mon attente, quoi. En tout cas, merci. Je donné à fond, mais le travail est là. Merci. Est là. En tout cas, c'est une surprise que ses enfants lui ont faite pour sa retraite. Donc, vous-même, regardez. Franchement, ils ont investi. À chaque fois, je leur disais, rajoutez un peu d'argent, ils rajoutaient. En tout cas, merci beaucoup de ta confiance, Tanchi. Ah oui. Et bienvenue à toi. Hein. Ah, il est qu'à sonner.
ça, je ne peux rien te dire. Je dis merci. Allah qui sera. Amina. Que Dieu te paye. Amina. Que Dieu te donne une très très longue vie. Amina. Que tu continues à faire ça. Amina. Parce que tu rends les gens heureux. Amina. Moi, je suis heureuse. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont besoin de toi. Merci. Vous l'appelez et puis vous n'allez pas regretter. Merci beaucoup. Parce que moi, je n'ai pas regretté. Merci. Tiens, publicité mondiale. Ah, mais c'est la vérité, c'est pas la publicité, mais c'est la vérité. La vérité, vous le voilà. Hein? Merci. Pas caché, hein? Merci, Tati. Ah, oui. Les gens, je suis tellement contente. Je me dis que je n'ai pas souffert pour rien du tout. En fait, ce qui me plaît dans ce travail, c'est de voir les gens me donner leurs économies, me donner leur argent sans me connaître, me faire confiance pour aménager leur maison. Parce que justement, ils ont travaillé des années et qu'ils sont enfin prêts pour le retour. Et ça, c'est juste inestimable. Je tiens encore à remercier Madame Sidibé et toute sa famille de m'avoir fait confiance. Bien entendu, les gens, on ne peut pas terminer cette vidéo sans parler du partenaire principal de Peloka, c'est-à-dire TapTapSend. Donc, comme vous le savez déjà, TapTapSend, c'est une application mobile qui vous permet de transférer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique en ne payant que 2 € de frais d'envoi. La particularité, c'est que quand vous envoyez de l'argent, c'est instantané et la personne reçoit l'argent directement sur son Orange Money. Et grâce à mon code promo PELOKA, cela vous permettra lors de votre tout premier transfert d'argent d'envoyer l'argent à 0 €. Donc franchement, n'hésitez pas. Moi, c'est une application que j'utilise tout le temps. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêts pour le prochain vlog. En tout cas, les gens, j'ai une seule chose à vous dire. Ça va chauffer. Actuellement, au Mali, c'est chaud et la prochaine vidéo va chauffer. Parce que j'ai une décision très importante à prendre. Abandonner ou ne pas abandonner. Vous êtes prêts? C'était Peloka.